Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Sport Plus, votre hebdomadaire sportif qui vous retrouve tous les mercredis. Au menu de ce numéro, on parle de la 5e journée de la Ligue professionnelle de football. Le Bénin a été défait par le Togo, 2-0. Il s'agit bien des locaux participants au premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. La nébuleuse au sein de la Fédération béninoise de rugby sera exposée ainsi que d'autres informations sportives. Et ce sera dans Actu Hebdo. Dans le décryptage, on parle de la 5e journée de la Ligue professionnelle, de la défaite des locaux, mais également, on va aborder les impacts du contentieux les impacts du règlement du contentieux entre le Nigeria et la Libye en faveur des Super Eagles. C'est bien sûr dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je serai en plateau pour l'occasion avec Alessandre Besson, journaliste sportif, et Ghislain Dossou, entraîneur de football. Dans le focus, on reçoit cette fois-ci Ghislain Dossou, en sa qualité d'entraîneur de ESAE Football Club pour les préparatifs des Jeux universitaires du Bénin 2024. Le décor ainsi planté, on se retrouve juste après la pub. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Pour l'actualité sportive, la Ligue professionnelle de football, saison 2024-2025, a abordé sa 5e journée. 16 sur les 18 matchs ont été disputés avec la première victoire des Buffles du Borgou, la première victoire de la saison et la 4e victoire consécutive de Dadje Football Club. Le point de la journée avec Setondé Larios Adjaguino. Démarrons ce récap de la 5e journée de la Ligue Pro 2024-2025 par la première victoire des Buffles du Borgou dans le groupe A. Après 3 matchs nuls et une défaite, les Bovidés de Parakou ont dominé le promu Bois de Sinané sur le score étriqué d'1-0. Mahmoud Okorode est le buteur du match. Dadje FC enchaîne une 3e victoire d'affilée. Face à Dynamique FC de Djougou, le club du peuple a concédé l'ouverture du score avant de renverser la situation et s'imposer par 3-1. Battu à domicile la journée précédente, Beke est allé s'imposer sur le terrain de Damissa FC Andali 1-0. Sur une frappe contrée à la 69e minute, Rachad Sissé marque l'unique but du match. Les guerriers de Bembereke infligent aux félins de Ndali leur 2e défaite à domicile après celle de la 3e journée contre Dynamo de Parakou. Les Panthères FC de Djougou et les Cavaliers de Niki se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Dans ce match, les Cavaliers croyaient avoir réalisé le hold-up après ce bolide dans la lucarne, mais le but est invalidé. L'arbitre avait estimé que le ballon a passé en dehors des filets, mais c'est très difficile là-bas de marquer un but comme ça. Bon, on fait avec. Dans les autres matchs du groupe A, Bani Gansé a assuré l'essentiel face à Espoir FC de Savalou 1-0. C'est la 3e victoire de rang pour les poulains de Ibrahim Da Silva et la 2e défaite consécutive des Soha Boys. Dynamo d'Abomey a remporté son duel contre Dynamo de Parakou 3-1.
Cotonnet a obtenu sa première victoire de la saison face à Real Sport, 2-1. AS Takunen et Rodio se sont séparés dos à dos sur le score de 0 but partout. Le match Loto Popo Abeille FC est reporté en raison du contingent important des Loto Boys en sélection nationale locale. Dans la poule B, le match Coton FC USS Kraké a été également reporté pour la même raison. Depuis leur base, les deux équipes ont regardé les Dockers de Sobemap FC enchaîner une 4e victoire de suite. En déplacement à René Pleven, ils se sont imposés face à l'AS Cotonou 2-0. Après un score nul à la mi-temps, Faisal Bachi montre la voie du succès aux siens à la 61e minute. 3 minutes plus tard, Aldo Loco inscrit le but du break. Pas de vainqueur ni de but dans le duel des mal classés entre Aspac et Asvo à Tofort. Les Portuais et les Ouémenou se sont accrochés sur le score nul et vierge malgré les quelques opportunités créées. Dragon remporte le classique du championnat béninois sur le terrain de son rival historique, Requin FC, 3-2. Et pourtant les Oranges et Noirs ont mal entamé la rencontre. 15e minute, Abraham Olasoukami donne l'avantage au Awisi Wassa sur un coup franc direct. À la demi-heure de jeu, les Rouges vont passer 10 minutes fatales. 31e minute, égalisation de Moussafirou Amandou. 35e et 39e minute, promesse Toby Adei creuse l'écart pour les Dragons. Au retour des vestiaires, Requin réduit l'écart mais ne va pas parvenir à rétablir la parité jusqu'au coup de sifflet final. Dragon maintient son invincibilité en ce début de championnat. Sitatunga a pris le dessus sur Avrancourt FC 1-0 et enregistre son 2e succès de la saison. Dans les autres rencontres, AS Police a tenu en échec Aïma, 1 but partout. Score identique entre JSO et Aziza. Étoile filante obtient sa première victoire face à Jack, 2-0. GSP domine Adidja sur le même score. La moyenne des buts inscrits lors de cette journée est de 1,75 buts par match dans le groupe A et 2 buts par match dans le groupe B. Au classement, Dadje FC 10 points prend les commandes du groupe A grâce à une meilleure différence de buts devant Bani Gansé. Dynamo d'Abomey occupe la 3e place à une longueur, suivi de Espoir de Savalo. De la 17e place, Buff remonte à la 10e avec 6 points. Abeille, 3 points avec un match en retard. Bois de Signané, 3 points. Et Real Sport joue les derniers rôles. Dans le groupe B, Sobemap caracole seul en tête avec 13 points. Dragon 2e avec 11 points. Et USS Kraké 10 points occupe la 3e place avec un match en moins. Jack 4 points, Asvo 3 points et Aspac 3 points sont respectivement 16e, 17e et 18e. Au programme de la 6e journée, entre autres affiches à suivre. Dans le groupe A, Abeille Dynamo d'Abomey, Rodio Panther, Dynamo de Parakou d'Adje, Bani Gansé Loto Popo est reporté. Dans le groupe B, Asvo Requin, USS Kraké JSP, Dragon Étoile Filante, Sobemap JSP, Aspac Coton est reporté. L'équipe nationale locale du Bénin de football s'est inclinée le vendredi face au Togo, 0-2 en match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Moussa Latondi et ses poulains disposent donc de quelques jours pour corriger les imperfections de cette rencontre avant le match retour prévu pour le 2 novembre 2024. Autre information, dans la matinée du samedi 26 octobre 2024 devraient se tenir les travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de rugby exercice 2024-2028. Cependant, à la grande surprise, l'Assemblée générale a été annulée. Face aux journalistes, le secrétaire général Dominique Amonvi a évoqué les raisons de l'annulation de la séance. En effet, malgré un processus électoral entaché d'irrégularités au nombre desquelles le déclenchement unilatéral du processus électoral par le président Faustin Darito, les acteurs de la balle ovale ont tenu
à aller aux élections pour mettre fin réglementairement au mandat actuel du comité exécutif. Cependant, la grande surprise a été de constater sur place que Faustin Dahito s'est permis avec son équipe de choisir lui-même les délégués différents de ceux envoyés par les associations sportives. Tout ça dans le but de favoriser l'élection frauduleuse de ces candidats choisis. Fort heureusement, la vigilance des acteurs venus nombreux a permis de déjouer le plan machiavélique et entraîner le report des élections, a-t-il déclaré. Au micro toujours des journalistes, Dominique Amonvi, secrétaire général de la fédération, a notifié que le club des Magouya percuteurs a constaté un changement sur la liste envoyée à la commission ad hoc. La réaction du président du club créant donc une malcompréhension entre les différentes parties. Autre irrégularité, le secrétaire général de la fédération béninoise de rugby se dit surpris de l'appel à candidature qui a été émis sans sa signature. Malgré le fait d'avoir saisi les autorités compétentes, les irrégularités n'ont pu être corrigées à temps. Dominique Amonvi profite quand même de l'occasion pour lancer un appel au ministre des Sports. Nous interpellons le ministre des Sports d'instruire ses organes capables de gérer la situation à ce que l'Assemblée générale soit reconvoquée et que tout soit organisé dans les règles de l'art. Après cette situation délicate, on passe à une autre information. Après le report du match Libye-Nigeria, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la CAF a enfin décidé en faveur des Super Eagles. Le match Libye-Nigeria ne sera donc plus rejoué. La décision de la CAF ce samedi 26 octobre 2024 donne une victoire au Nigeria sur tapis vert. Cette décision qui est venue après une enquête sur l'incident qui avait laissé les joueurs nigérians à l'aéroport en Libye pendant plus de 12 heures d'horloge sans nourriture et sans boisson. La fédération libyenne de football a été également sanctionnée de payer une amende de 50 000 €. Le Nigeria s'assoit toujours en patron sur le trône du groupe D avec désormais 10 points avant d'affronter le Bénin deuxième avec 6 points lors de la 5e journée de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Du 20 au 23 novembre 2024, la ville de Niamey vibrera au rythme du football scolaire, accueillant la phase qualificative de la 3e édition du championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF pour la zone UFOA-B. 6 nations prennent part à cette compétition, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et bien sûr le Bénin. Ils s'affronteront pour décrocher la précieuse qualification en catégorie U15, tant chez les garçons que chez les filles. Cette compétition se révèle être une vitrine exceptionnelle pour l'éclosion des futurs prodiges du football africain, tout en faisant la promotion de l'excellence sportive et éducative. Le Ghana a arraché le ticket qualificatif de la zone UFOA-B pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans 2025. En demi-finale du tour qualificatif à Lomé, les Black Starlets ont battu les Éléphantos de la Côte d'Ivoire sur le score de 2-1 et filent ainsi en finale. L'athlète Noélie Yarigo Poufini continue de briller non seulement sur les pistes d'athlétisme, mais aussi à travers des récompenses qui lui sont accordées le vendredi 25 octobre 2024 lors de la cérémonie des trophées de l'AT 2024 organisée à Orléans. Elle a été honorée pour ses performances exceptionnelles au cours de l'année 2024. Cette distinction vient couronner une saison marquée par de brillants résultats sur la scène internationale et un engagement sans faille pour le sport
tant nationales qu'internationales. Chers amis internautes, c'est tout pour l'actualité sportive. On se retrouve dans un instant avec nos invités pour le décryptage. Le décryptage à présent, je suis avec les deux invités. Alessandre Besson, bonjour à vous. Anel, bonjour, bonjour aux amis internautes de Zaï TV. Alors, un habitué, mais également on a un nouveau sur le plateau, c'est bien sûr le coach Ghislain Dossou, bonjour à vous. Bonjour monsieur Anel, merci à tout le monde. Alors coach, on va probablement commencer par vous. La Ligue professionnelle a abordé sa 5e journée ce week-end, le week-end précédent. On a eu 16 rencontres sur les 18. Mais également, on constate cette journée particulièrement que les Buffles du Borgou ont réussi à décrocher leur première victoire depuis le début de la saison. Déjà les Buffles avec tous les moyens que l'on a apportés au club cette saison, 5 journées avant de voir une première victoire. Déjà, qu'est-ce qui a justifié ce retard dans les résultats et comment vous analysez cette première victoire? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Ça fait plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour décrypter ces sujets footballistiques. Donc les Buffles, comme vous le savez... Face à Boa, Sinandé ce week-end, 1-0 pour la victoire des Buffles. Oui, comme vous le savez, le football, c'est comme une sauce qu'il faut préparer. Donc, comme vous le savez, les Buffles ont un nouveau sponsor, donc avec de l'argent, mais l'argent ne fait pas tout dans le foot. Il faut un temps d'adaptation avec les nouveaux joueurs, construire une belle équipe pour pouvoir bien attaquer les choses. Donc, nous venons d'assister à leur première victoire ce week-end et nous espérons encore plus de victoires les prochaines fois. Alors, Alessandre Besson, c'est la sauce qui finit par prendre ou c'est juste le manque de performance? Non, je pense que les Buffles ont certes tardé avant de prendre, mais là, avec le résultat c'est un moteur diesel. pas forcément moteur diesel, mais je dirais simplement que bon, le réalisme a commencé par regagner la maison. Ils ont fait revenir beaucoup d'anciens cadres et il faut forcément, comme l'a dit le coach, du tempo d'adaptation pour ces anciens qui sont revenus, de même que ceux qui ont été recrutés. Et là maintenant, disons que la cohésion est en train de revenir. Et en face également, n'oublions pas que c'était quand même le jeune promu et Boa de Sinandé. Boa qui d'affilée vient d'enregistrer sa deuxième défaite. Je ne sais pas si c'est les réalités du niveau professionnel qui ont commencé par attraper cette formation de Bemereke. Tout compte fait, et de Sinandé autant pour moi, tout compte fait, on voit déjà les buts se lancer et on espère vivement qu'ils vont enchaîner pour quand même le permettre de revenir au devant de la scène parce que les buts quand même sont tellement attendus dans ce groupe A. Ce groupe A qui est très corsé. Donc, si vous ne prenez pas les premiers points, vous risquez vraiment de faire des calculs vers la seconde partie du championnat. Ce groupe où il y a des ténors, notamment Dadje Football Club, qui est maintenant dans la dynamique du vice-champion, en quelque sorte, qui se met déjà dans les premiers rôles. Dadje qui fait une 4e victoire consécutive à la fin de cette journée face à l'équipe de Dynamique de Parakou, Dadje qui s'impose 3-1. Oui, Dadje, je pense que c'est ce qu'on devait normalement voir chez Dadje depuis l'entame de la saison parce qu'en termes des clubs qui se sont bien préparés, je pense que Dadje fait partie de ces gens de clubs, fait partie du moins de ces clubs, puis Dadje a eu la compétition africaine pour pouvoir mieux se préparer. Malheureusement, Dadje, après la compétition et sur le continent, certains joueurs sont partis, d'autres sont venus et maintenant on voit déjà que le club est en train de retrouver cette cohésion, ce qu'on vient de souligner tout à l'heure avec les Buffles. Le club a commencé par retrouver cette cohésion sous Yaya Kone. Les résultats ont commencé par s'enchaîner et ça ne peut être que ça normalement. D'abord c'est ça, le Dadje doit normalement tenir son rang, vice-champion en titre. Vous êtes attendu sur tous les fronts. Chaque rencontre face à un club, c'est une finale. Parce qu'on sait qu'on veut jouer le club qui est allé jusqu'à la dernière journée avant de perdre le titre de champion du Bénin. C'est dit quand même que c'est un os très très solide et il faut se préparer. Donc toutes les rencontres de Dadje sont comme des finales et quand on voit Dadje enchaîner 4 victoires d'affilée pour pouvoir être là à la tête aujourd'hui de ce groupe, je pense qu'on ne peut que les féliciter. Un match nul et 3 victoires. On espère vivement qu'ils vont vraiment continuer sur cette dynamique. Alors quand nous prenons Dadje, la dynamique est venue après le retour de quelques cadors, ceux qui ont
étaient dans l'équipe pendant la compétition africaine. Des joueurs comme Latifié de l'équipe au moment de la compétition africaine. Oui, Silassi, Blaise. Et d'autres joueurs sont également venus renforcer. Et ça dit que Dadje aujourd'hui, tel que ça a pris, et ça ne s'arrêtera plus. Non, je ne vais pas me jeter à l'eau pour dire que ça ne va pas prendre. Parce que, et du moins, que ça va continuer comme ça. Il faut dire quand même que nous sommes dans un championnat où c'est pratiquement la dernière phase expérimentale. On passe directement à un autre format dès la saison prochaine. Ce qui revient à dire que tout le monde a su faire les recrutements qu'il faut. Pour le moment, on a vu qu'avec le retour, comme vous l'avez sonné tout à l'heure, et de ces recrues qu'on a vues lors de la compétition africaine, et également le retour de Roland Biako, qui était du côté de la Tanzanie. Aujourd'hui, ça a commencé par prendre. On espère vivement qu'ils vont vraiment maintenir cette dynamique-là, parce que c'est surtout ça, confirmer sur la distance, parce que c'est 34 journées, 17 à l'avant et en aller, 17 au retour. Et si vous commencez aujourd'hui, il faut engranger le maximum de points pour pouvoir vraiment tenir sur la deuxième partie du championnat. Effectivement, parce que quand vous n'avez pas une assez grande profondeur de blanc, deuxième phase du championnat, vous risquez de commencer par dégringoler. Donc, dès maintenant, il faut emmagasiner le maximum de points. Et pour le moment, on a vu Dadia commencer par enchaîner. Et on espère vivement qu'ils vont enchaîner le maximum qu'il faut pour cette phase aller. Alors, coach Dadje Football Club qui s'impose 3 buts à 1, une belle victoire avec de beaux buts dans cette rencontre que j'ai suivie à Plahoui. Il y a eu Dadje qui était dans une période de crise au début de la saison, une défaite, un match nul. Et depuis, les victoires, ça s'aligne. Le vice-champion est désormais dans la place en quelque sorte. Comme vous l'avez dit, Dadje est déjà maintenant un club que tout le monde craint parce que c'est les vice-champions en titre et ils ont recruté de nouveaux joueurs. Donc on attend forcément Dadje au haut niveau du classement. Les résultats mitigés au début du championnat sont, comme je l'avais dit pour Buffle, toujours le temps d'adaptation aussi parce que quitter une compétition africaine aussi, il y a la fatigue et tout, ils ont commencé en même temps alors que les autres étaient au repos, étaient en préparation. Donc c'est toujours difficile d'enchaîner. Et comme vous le savez, le championnat, c'est une endurance et c'est la fin qui justifie les moyens. Donc je pense que Dadje est de retour, mais comme on ne va pas trop se faire plaisir en disant que Dadje fera rien que des bons résultats. Encore que Dadje se déplace beaucoup dans le septentrion. Voilà, donc la poule est très difficile. La poule est très difficile, très relevée. Au septentrion, nous n'avons rien que des grandes équipes qui veulent se hisser et qui veulent jouer la première division. Et déjà aussi ici, il y a des équipes comme Dadje, l'Autopopo, la CNDSS, c'est beaucoup d'équipes qui ont rejoint. On veut seulement 9, donc ça sera très 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 difficile. Vous étiez en train de parler tout à l'heure de l'Autopopo. L'Autopopo qui n'a véritablement pas encore fait ses preuves dans ce championnat parce que nous nous retrouvons avec un club qui a déjà 2 matchs en retard, 2 matchs reportés. La journée précédente, la 5e journée, la rencontre avec Abeille a été reportée. L'Autopopo qui ne s'exprime pas encore vraiment sur la pelouse. Ça dit déjà que, dans le contexte où nous revenons, nous connaissons les ambitions de cette équipe. Est-ce qu'on peut attendre de pied ferme cette équipe pour faire de grandes choses cette saison? Vous savez, aujourd'hui, le football béninois a tellement hissé le niveau au niveau de notre championnat, donc il n'y a plus de petites équipes. Encore que cette saison, nous passons à l'année prochaine à la première division et la deuxième division, donc tout le monde va mettre les moyens en œuvre pour pouvoir se qualifier. Le problème de l'auto, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs qu'on ne connaît même pas, on prononce les noms, on ne connaît pas, donc voilà, on va atteindre toujours, on n'est qu'à la 5e journée. Nous avons au moins 38 journées à disputer, donc nous allons attendre et espérer qu'au fil du temps, la mayonnaise prend. Parce que le coach qui est là, c'est un grand coach, il a été champion au Sénégal et il a mené des joueurs qu'il connaît. Donc voilà, nous allons patienter, voir si avec le temps, ça va prendre du côté de l'Autopopo. Mais pour l'instant, on reste sceptique par rapport aux résultats qu'ils ont. L'Autopopo, Alessandre Vincent? Oui, l'Autopopo, ça c'est un peu timide ce début de championnat du côté de Grand Popo. Il faut quand même dire que,
comme l'a souligné le coach tout à l'heure, l'entraîneur qui est là, le Sénégalais, il est venu, c'est sa première expérience au Bénin. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il est venu avec plus de 10 joueurs dans sa valise. Il est revenu, ce qui revient à dire que la formation de Loto Popo, qu'on a l'habitude de voir dans le championnat et qui a l'habitude de nous faire rêver, cette équipe pratiquement a été changée, totalement changée. Et quand vous changez totalement une équipe comme ça, la cohésion, ça vient pas totalement comme ça. Et là, nous sommes en train de voir une équipe qui arrive à confirmer et qui également au même moment revient encore et regresse un peu. Mais pour l'instant, nous ne sommes qu'à la 5e journée avec 2 rencontres déjà et de reporter pour cette formation de Grand Popo. Donc sur 5 journées, ils n'ont discuté que 3 matchs et on voit déjà le résultat. On espère vivement que le coach saura vite corriger ce qui ne va pas parce que comme l'a souligné tout à l'heure, le coach, j'ai eu à le mentionner, la plupart des joueurs qui sont venus, on ne les maîtrise pas trop. C'est quoi leur niveau? Et le coach sait pourquoi il les a amenés, pourquoi il les a insérés dans son dispositif tactique au niveau de l'autopopo. Donc on attend, mais pour nous, et observateurs, on n'a pas encore le résultat, ce n'est pas encore ce que l'autopopo, ce n'est pas ce à quoi l'autopopo nous a habitués depuis plus de 3 saisons où le club joue le haut du tableau. Donc on espère vivement qu'ils vont vite retrouver ce niveau qu'on a l'habitude de voir avec le club de Grand Popo. On va rappeler les autres résultats de la poule B et de la poule A tout à l'heure, mais dans la poule B, nous voyons une autre équipe, comme vous l'avez dit, qui fait parfois de bons résultats et qui tombe parfois. Et cette 5e journée, c'était face à l'AS Sobemap où l'AS Cotonou s'est incliné à domicile 2-0 à Alessandre Besson. Une équipe qui est vidée, comme le dit ses entraîneurs, de ses cadors qui ont rejoint la CNSS vu le conflit entre les deux. L'équipe est renouvelée complètement à près de 90%. Aujourd'hui, cette équipe peine un peu à démarrer correctement dans ce championnat. Bon, moi, je vais battre du revers de la main. Cette affaire de l'équipe a été totalement dépourvue. Je pense que ce que l'entraîneur Émile Henassoa, le groupe que Émile Henassoa sur la main, ce que ce groupe est en train de nous produire depuis le début de la saison, n'est pas quand même quelque chose à jeter. C'est quand même un de très beaux jeux qu'on est en train de voir. On a vu cette formation remporter certaines de ses rencontres à domicile et est parti perdre sur le fil à Avranco 3-2. Et vous étiez même sur cette rencontre quand on voit les matchs. Et quand je prends cette défaite face à la Sobemap et dans le week-end 2-0, quand vous voyez les 2 buts encaissés par l'équipe de AS Cotonou, c'est sur pratiquement des détails, c'est sur des erreurs au niveau de la défense que c'est arrivé. C'est vrai qu'il faut que quelqu'un fasse des erreurs pour que l'autre puisse marquer. Mais quand vous voyez, c'est pratiquement sur des détails, même si c'est 2-0. Pour moi, il y a le contenu. Maintenant, le coach Émile Henassoa, il a une équipe qui joue également. Maintenant, c'est de corriger ce qui ne prend pas. Parce que quand vous avez un effectif totalement changé et que vous avez quand même de bons joueurs sur la main qui arrivent à faire le job, je pense que ce n'est pas difficile de vite remonter la pente. Donc pour moi, cette formation de AS Cotonou, il manque un petit truc parce que l'équipe arrive à tenir, l'équipe arrive à jouer. Ce n'est pas une équipe qui joue défensivement, c'est une équipe qui produit et joue offensivement. Ils ont de quoi vraiment titiller au niveau, à l'avant, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils sauront vraiment vite corriger le tir. Sinon pour moi, ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment faire la course pour maintenir l'équipe dans l'élite. Mais en face, coach, on avait quand même une équipe de l'AS Sobemap, une équipe conduite par Mathias Deguénon, pas n'importe qui également, une équipe bien assise face à l'AS Cotonou. Ça n'a pas manqué, la victoire était au rendez-vous. L'AS Cotonou était face à plus fort, ou tout simplement l'équipe de la Sobemap était meilleure. Avec l'arrivée du coach Mathias et avec les joueurs que la Sobemap a pris, je pense que ce map est carrément un prétendant au titre. Je ne dirais même pas un outsider comme AS Cotonou. Donc d'office, l'AS Cotonou n'est pas favori face à l'AS Sobemap cette saison. Et il est à signaler aussi, il est à noter aussi que les équipes béninoises aiment trop changer d'effectif et chaque saison on repart toujours à 0. Donc c'est toujours difficile au début de trouver les bons résultats avec le temps. Donc voilà. Sinon, je pense que l'AS Cotonou demeure un outsider par rapport à l'AS Sobemap qui joue carrément le titre cette saison. Alors, dans cette poule également, on a 2 autres équipes qui ne se détachent pas du nul. L'ASPAC, ASVO,
des rencontres. Les deux se sont opposés cette journée et au final, on a eu un score nul et vierge de 0 but partout. On vous connaît très proche d'Asvo. Qu'est-ce qui se passe finalement? Je ne dirais pas très proche d'Asvo, je suis un homme du terrain. Oui, la mais belle preuve, souvent, j'étais sur la rencontre de Côte de Toffort le samedi, j'étais à Toffort pour cette rencontre. Il faut quand même dire que nous avons eu en face deux équipes très joueuses. Faut pas se voiler la face. Les équipes qui jouent, on a vu le coach Fazazi qui l'a avoué. Il ne sait pas pourquoi l'équipe ne gagne pas. Merci bien, c'est ce qu'il m'a même confirmé dans l'interview. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après 5 journées, il n'y a pas encore de victoire dans la maison. La pleure dit, je ne sais pas. Quand un coach arrive à dire, pour prononcer comme premier monteur, je ne sais pas, c'est dit quand même qu'il essaie, mais il se demande qu'est-ce qui ne va pas. Et malheureusement, c'est ça, parce qu'il dit que chaque journée, ils prennent les rencontres, ils essaient d'analyser, corriger ce qui ne va pas. Mais quand ils vont sur la rencontre, on constate toujours qu'il y a quelque chose qui manque, malheureusement, pour eux. La dernière fois, dans cette rencontre face à Asvo, le club du Port avait la chance de tuer la rencontre durant la première partie. Ils ont eu assez d'occasions. Malheureusement pour eux, en face, il y avait un très bon répondant en termes avec le dernier rempart de Asvo et le gardien Nestor Degbogbano, qui était pour moi l'homme du match. À lui seul, il a pratiquement enrayé toutes les occasions des Portugais en première partie, que ce soit les occasions conduites par l'ancien capitaine de Coton, Salim Bawa qui est revenu, qui est aujourd'hui portugais, et avec ses autres camarades. Ça a été très corsé, ça a été très dur pour la formation d'Asvo en première partie. Il a fallu en deuxième partie effectuer des changements pour que le jeu soit équilibré, pour que Asvo puisse se procurer également des occasions, mais à l'arrivée c'est toujours 0-0. Pour moi, la rencontre d'hier, je pense, et la rencontre du moins de samedi, les deux formations produits du jeu. Aspac avait l'occasion de prendre les 3 points, mais on ne sait pas trop ce qui ne va pas. Les attaquants ils ont eu manqué de réalisme sur les derniers gestes. Et quand c'est comme ça, c'est difficile vraiment de pouvoir tirer les clubs vers l'avant. On espère vivement qu'ils sauront vite trouver ce qui ne va pas avant la prochaine journée. Avant de passer au prochain sujet, la dernière rencontre dont nous allons parler, c'est le Classico qui a opposé les Requins de l'Atlantique aux Dragons de l'Ouémé. Rencontre que les Dragons empochent, avec laquelle les Dragons empochent les 3 points, 3 buts à 2 pour les Dragons. Est-ce que le Classico pour vous a rempli ses attentes ce week-end? Honnêtement, je n'ai pas eu le temps de suivre le Classico ce week-end, ne serait-ce le résumé des buts qui ont été marqués, mais ça fait déjà 3 ans que le Classico a perdu sa valeur avec l'arrivée des nouveaux riches du football béninois, à savoir Coton et Loto, avec les équipes qui s'annoncent, Sirat FC, oui, et Sirat FC, des Bufflos, voilà. La CNSS, et donc maintenant, tout le monde s'intéresse maintenant plus au duel Coton-Loto que Dragon et Requin qui a perdu sa valeur d'entre-temps. Donc, le problème au niveau du Requin, comme je le dis souvent, Requin, Asvo, AS Cotonou, Aspac, c'est des outsiders, ils sont pratiquement du même niveau, c'est toujours le même problème d'effectifs qui se renouvelle, qui s'impose et tout. Mais Dragon particulièrement, ils ont fait un très bon début de saison, ils ont gagné Coton à domicile. L'année dernière aussi, la saison passée en première partie, ils étaient pratiquement champions d'automne. Moi je pense que champions d'automne, avant de lâcher prise. Hein, donc les Dragons sont une belle équipe et la mayonnaise est en train de prendre petit à petit. Donc ils l'ont confirmé avec la victoire face aux Requins. Donc on espère voir de belles choses. Il faut s'attendre à de grandes choses cette saison oui, pour les Dragons. Voilà. Alors Alessandre Vincent? Oui, je pense que pour moi, cette rencontre, c'est l'équipe en forme qui a gagné. Quand vous prenez les statistiques, que ce soit pour Requin, que ce soit pour Dragon, il n'y a pas photo. C'est la meilleure équipe en forme pour ce début de saison qui a simplement triomphé. C'est vrai que ça fait 3-2. Quand on voit le score, ça revient à ce qui nous amène à dire que ça a été vraiment disputé. Les deux équipes sont vraiment données. Mais à l'arrivée, c'est la meilleure équipe de ce début de saison qui a emporté comment on appelle, le club le plus titré du Bénin. Dragon est parti avec les 3 points. J'espère vivement que du côté de Requin, parce que ça devient un peu de trop avec ces résultats un peu en dents de scie en début de saison. Si on veut vraiment rester dans l'élite, je pense qu'il est temps maintenant qu'on commence par voir qu'est-ce qui ne va pas. Que ce soit au niveau des supporters, que ce soit au niveau des responsables, au niveau du club, je pense que les gens doivent revoir qu'est-ce qui ne va pas trop. Parce que moi, je m'étonne que
pour un classico et la communication n'y est pas, alors qu'avant même on ne fait même pas de communication, le nom même ça traîne plus, ça fait des tout choses ça. doivent se passer. En plus du fait qu'il y a le jeu, donc s'il y a pas, quand on arrive, si on ne produit pas trop le jeu, ça n'attire plus trop. Et j'espère vivement qu'ils vont vraiment corriger ce qui ne va pas pour que les requins et non, ça ne reste pas simplement un mythe, mais qu'on puisse retrouver encore ce que nos papas, nos aînés ont vécu à travers cette génération et à travers ces deux clubs-là, qu'on puisse nous aussi commencer par avoir vraiment cette occasion. Alors, pour clôturer d'abord cette première partie du décryptage, je rappelle les autres résultats dans la poule A. Nous avons du côté de Parakou les Buffles qui l'ont emporté 1-0 face à Bois de Silandé. Damissa s'est incliné 0 but contre 1 face à Beke Football Club. Match nul et vierge entre Panthère et Cavalier de Niki. L'AS Tonnerre s'est imposé 2 buts à 1 face à Real Sport Banigansé également. L'a emporté face à Espoir de Savalou. Dadje s'est imposé 3 buts à 1 face à Dynamique Football Club. Même score du côté de Abomey. Les hommes de la cité se sont imposés 3 buts à 1 également face à Dynamo de Parakou. Rodio et l'AS Takouné ont fait le score nul de 0 but partout, tandis que le match entre Lotopopo et Abeille, le match a été reporté. Dans la poule B, nous avons l'AS Cotonou qui s'est incliné 0 but contre 2 et nous avons face à l'AS Sobemap 0 but partout entre Aspac et Asvo, 1 but partout entre Aïma et l'AS Police, 1 but partout également entre la JSO et Aziza Football Club. Les Dragons ont emporté le Classico 3 buts à 2 face aux Requins de l'Atlantique. Étoile Filante s'est imposée 2 buts à 0 face à la Jeunesse Athlétique de Kétou, tandis que la Jeunesse Sportive de Poubet s'est également imposé sur le score de 2 buts à 0 face aux Militaires d'Adidja Football Club. Sitatonga a emporté également une victoire, 1 but à 0 face à Avrancourt. Omnisport Coton et l'USS Craqué ont vu leur rencontre reportée pour cause des matchs qui se disputent actuellement pour l'équipe nationale, toutes les catégories confondues. Dans les classements, nous avons au niveau de la poule A, Dadja Football Club qui reprend les devants avec 10 points à la première position, suivi de Bani Gansé également avec 10 points à la deuxième position. À la troisième position, nous avons Dynamo d'Abomey. Au bas du classement, nous avons Real Sport qui est à la dernière position. De l'autre côté, l'AS Sobemap est au coude à coude, mais pas avec les mêmes points. Premier, AS Sobemap avec 13 points. Deuxième, Dragon avec 11 points. C'est les deux places au niveau de cette poule B. Et nous avons troisième, USS Craqué avec 10 points, avec un match en retard. Le champion en titre, Coton Football Club, avec un match en retard, et à la 10e position avec 6 points. Et nous avons au bas du classement Aspac et Aswo qui se collent avec le même nombre de points, et même goal différentiel. Aspac qui est à la 18e position avec 3 points, et nous avons juste avant 17e Asvo avec également 3 points. On passe maintenant au second sujet. C'est le sujet de la défaite du Bénin. L'équipe locale du Bénin s'était opposée au Togo pour le compte du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Le Bénin qui se heurte contre le voisin et qui inflige la défaite de 2 buts à 0 au Guépard. Alessandro Vincent, c'était une défaite prévisible où l'entraîneur Moussa Latondi s'est juste vu pris au piège par le Togo qui ne montrait pas une grande figure à l'entame de cette rencontre. Bon, et le Bénin avait eu en face la dernière fois une équipe togolaise qui s'est bien préparée. Et j'ai eu à le souligner ici que quand on parle du CHAN, c'est pratiquement le niveau du championnat local qui est évalué à l'international. Et le Bénin face au Togolais la dernière fois, n'avait pas les Béninois avaient quand même ce qu'il fallait. Et ils avaient cette profondeur pour vraiment faire la rencontre. Malheureusement, en face, les Togolais se sont bien préparés. Les Béninois ont mal négocié leur entame de rencontre. La belle preuve, et les Togolais ont vite frappé dès la 10e minute en ouvrant le score. Les Béninois
ont eu du mal même à donner un répondant face aux Togolais en première partie, puisque les Togolais étaient physiquement au point. Les Togolais prenaient le contrôle pratiquement de tout. Le milieu de terrain chez les Béninois était pratiquement quasi inexistant. C'est-à-dire, les Togolais, physiquement, ils étaient au point. Ils avaient contrôlé la balle au niveau du milieu de terrain où les nôtres pratiquement jetaient les ballons. En plus de ça, on a noté, et ça là, c'est le propre des attaquants béninois au plan local, l'inefficacité de nos attaquants. Soit vous trouvez, vous n'arrivez pas à faire ce qu'on attend de vous. Nous l'avons vu avec l'attaquant de Coton, Tchabi Odo. Nous l'avons vu avec d'autres également qui avaient l'occasion de ramener le Bénin dans le jeu. Malheureusement, les Béninois ont simplement raté leur rencontre. Les Togolais étaient dans leur match. Et en face, et les Togolais du moins c'était dans leur match, les Béninois sont simplement passés à côté du match. Les Togolais ont su saisir la chance pour pouvoir marquer le premier but. Les nôtres, ils sont revenus que pratiquement en deuxième partie où on notait plus de fatigue du côté des Togolais. Il faut signaler aussi que du côté du Togo, le championnat n'a pas encore commencé. Ce que Robert a dit que en termes de préparation, le Bénin était un peu physiquement. Nous, on a eu quelques journées et tout là, mais au niveau du Togo, les gens n'ont pas encore le championnat. Donc, en deuxième partie, on l'a senti dans le jeu au niveau des Togolais. On a vu les nôtres sortir un peu pour commencer par aller chercher. Malheureusement, en allant chercher, on a laissé plus de place derrière. Et on encaisse le deuxième. On encaisse le deuxième, bien en toute fin de rencontre à la 92e minute. Ça a été vraiment fatal pour nous. On espère vivement que le coach Moussala Tondi, le sélectionneur Moussala Tondi et son adjoint Stanislas Akele, ils sauront vraiment faire la lecture du jeu qu'il faut pour nous permettre de vraiment remonter cette pente lors de la rencontre retour du côté de Félicia. Alors coach, qu'est-ce qui a manqué à l'équipe béninoise dans cette rencontre? Bon, déjà, il faut... il faut déjà souligner l'absence de logique dans le choix du sélectionneur Moussala Tondi. C'est pas que je le critique, parce que sur la liste, je pense qu'il y a eu 3 remplaçants. C'est-à-dire il y a eu 25 joueurs qui ont été sélectionnés et puis il y a eu 3 remplaçants pour cause de blessures. Et il y a 3 joueurs qui n'ont pas pu jouer, c'est-à-dire il y a le capitaine de Coton, Bachirou, qui est blessé, et d'autres joueurs qui ont été remplacés respectivement par Nabil Yarou, Tadjou Alidou de Aspac et Roland Biako. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que sur le classement, les 3 deviennent titulaires alors qu'ils étaient venus en remplacement. Je ne sais pas pourquoi, quelle est la logique. S'ils sont remplaçants, c'est qu'il y a un groupe qui était là, et puis eux, ils sont venus pour remplacer. Normalement, il y a d'abord ce problème qui s'est causé d'abord, que moi, je n'ai pas compris pourquoi les remplaçants deviennent titulaires. Ensuite, le Bénin, je pense que sur ce match, nous allons au Togo, nous devrons normalement, ne serait-ce chercher un match nul pour essayer de mettre le paquet au match retour. On est passé à côté alors que normalement nous avons une équipe, nous sommes déjà en championnat, nos joueurs devraient être plus en forme que les Togolais. Donc il y a aussi le fait que les Béninois se donnent confiance, parce qu'il y a la présence de Imran Hassan, de Moumouni et le latéral gauche de Aspac, j'oublie souvent son nom. Sankamao. Et on oublie que l'effectif avec lesquels ils jouent en équipe nationale, c'est-à-dire les Steve Mounier, sont différents de l'effectif avec qui ils jouent. Donc c'est tellement difficile de s'en sortir. Donc on espère vraiment une remontada, comme on le dit, le samedi prochain. Alors très rapidement pour terminer, le Bénin aujourd'hui se retrouve du côté des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour l'équipe première, le Bénin, deuxième du groupe D avec 6 points. Nous avons le Nigeria qui a emporté le contentieux avec la Libye. Le Nigeria qui s'est vu attribuer 3 points avec une victoire sur tapis vert. Aujourd'hui, le Nigeria en première position avec 10 points. Pas encore qualifié, juste à peut-être 1 point ou 2 points de la qualification certaine. Et le Nigeria qui doit affronter le Bénin pour la 5e journée. Est-ce que ça complique les choses pour le Bénin, Alessandro? Évidemment que ça complique les choses pour le Bénin. Le Nigeria va chercher à décrocher sa qualification avant la dernière journée. N'oublions pas que la dernière journée, le Nigeria fait un déplacement du côté de Rwanda. Ce qui dit que du côté du stade Amaro, ça va être très bouillant. Ils auront vraiment du mal du côté de Rwanda pour la dernière journée. Ce qui dit que le Nigeria va vouloir simplement décrocher sa qualification face au Bénin. C'est ce qui vient compliquer la tâche pour le Bénin. Mais on l'a déjà dit ici, nous n'aurons plus les calculs, on va mettre de côté le Bénin pour aller à la CAN. Le Bénin doit remporter ces 2 rencontres à venir. Fait tout possible pour faire le résultat qu'il faut
à domicile du côté de Félicia face au Nigeria. Si nous passons à côté de cette rencontre face au Nigeria, je pense que les calculs seuls ne vont pas nous suffire pour pouvoir passer. Alors coach, pour ce sujet, pour boucler le décryptage, le Bénin en situation difficile aujourd'hui, comment entrevoyez-vous déjà la rencontre Bénin-Nigeria? Très difficile, très difficile. Le mieux à faire, c'était de gagner contre le Rwanda ou de ne serait-ce chercher un match nul au Rwanda. Je rectifie au passage les propos de M. Alexandre que le Nigeria reçoit le Rwanda lors de la dernière journée. Okay. Mais ce n'est pas une raison parce que le Nigeria l'a déjà fait il y a 3 ans. Et ici, au Charles de Gaulle de Porto-Novo, on avait besoin juste d'un point pour se qualifier, on ne l'a pas fait. Et le Nigeria donc, le Nigeria a gagné. Donc, à la dernière minute, donc, cette fois-ci, je pense que nous devrons tout faire pour pas que les démons du passé reviennent et qu'il faut mettre le paquet pour, ne serait-ce même sans victoire, ne serait-ce chercher le match nul. Sinon, ne pas perdre le match nul et une victoire à la dernière journée qualifie le Bénin. On va du côté de la Libye. On se déplace. La Libye malheureusement a un point et ça dépend du résultat face au Rwanda également lors de la 5e journée. Mais je pense que on n'a pas d'autres calculs à faire. Le Bénin doit forcément gagner face au Nigeria. Merci à vous Alessandre Besson, merci à vous coach. Vous restez toujours avec nous. On se retrouve pour le focus juste après le jingle pour décrypter l'actualité concernant les Jeux universitaires du Bénin édition 2024. À nouveau, bonjour à vous, chers amis internautes. Nous sommes maintenant dans la dernière partie, le focus. Mes invités sont restés avec moi. Cette fois-ci, le coach est là comme invité pour répondre à nos questions. Alessandre Besson, déjà, ce qu'il faut demander est comment ESAE Football Club, puisque vous êtes le coach d'ESAE FC pour les Jeux universitaires du Bénin, comment ESAE se prépare pour aborder cette édition des Jeux universitaires qui vont se dérouler cette année à Djougou? Tout va pour du mieux pour l'instant. Nous avons, comme je l'avais annoncé, procédé à quelques remplacements au niveau de l'effectif aux étudiants qui n'étaient pas disponibles, donc nous avons remplacé par d'autres. Et comme je vous avais dit, ESAE Football, c'est la référence en termes de football universitaire au Bénin. Donc nous sommes attendus, nous sommes favoris comme chaque année. L'année dernière, on avait terminé à la 3e place. Donc faire un résultat de moins que la 3e place cette saison sera très décevant. Donc nous partons dans la peau du favori, nous voulons être champions et j'espère que nous serons champions avec la préparation qu'on est en train de faire. Alessandre Besson, les Jeux universitaires à Djougou, ESAE remporte 2 places au podium l'année passée. La première place, ESAE Parakou, champion. 3e place, ESAE Cotonou, au pied du podium. Et nous avons cette année ESAE Parakou éliminé, c'est-à-dire déjà que ESAE Cotonou est très déterminé à empocher le trophée cette année. Est-ce que ESAE Cotonou a tous les moyens aujourd'hui pour aller décrocher ce trophée? Très compliqué parce que nous ne savons pas encore le visage de nos adversaires. Nous ne connaissons que Gaza Formation que nous avons rencontré en finale ici. Donc à part ça, nous sommes dans la poule de Gaza et de CU Adra. Il y a aussi dans l'autre poule, il y a EST Lokosa, Sapienta Parakou et la FL LAC. Donc compliqué, nous ne les connaissons pas, nous ne savons pas comment ils se préparent. Vous connaissez au moins Gaza Formation? Oui. Puisque vous les avez battus en finale. Vous pouvez encore les rebattre? Il n'y a pas de... Nous sommes là pour ça. Donc, nous visons plus que Gaza. Hein, nous visons plus que Gaza. Nous voyons déjà... Pour respect, pas respect pour les autres équipes. Franchement, les est venus pour être champions cette année. Nous allons tout mettre en œuvre. Et si nous allons tomber, nous tomberons les armes à la main. Ben, coach, vous savez que le football universitaire, c'est pratiquement un football de laboratoire, comme on a tout le dit. Ce qui revient à dire que la plupart des autres entités universitaires ont de quoi également venir montrer de quoi ils sont capables. Elle a dit que la préparation, c'est l'effectif sous la main. Vous l'avez étoffé toujours ou bien c'est toujours le même que vous gardez pour pouvoir préparer cette expédition de Djougou? Nous avons remplacé quelques-uns qui étaient indisponibles. Donc, je me base sur les matchs amicaux que nous avons fait. Donc, nous avons eu une victoire et un match nul. Donc, nous nous entraînons presque tout le temps. Ne serait-ce cette semaine où les étudiants sont en composition, nous avons fait une petite pause. Le voyage, c'est pour la semaine prochaine. Donc, nous reprenons encore ce vendredi
Donc nous comptons uniquement sur notre force, sur notre préparation, le travail et la sérénité qui est dans le groupe et nous espérons faire un très bon résultat. Nous ne sous-estimons pas les adversaires, mais nous savons que nous serons reçus de par notre nom, de par notre historique, de par notre passé, comme les favoris de la compétition. Donc nous sommes armés pour cela et nous attendons aussi à faire de très bons résultats là-bas. Alors, pour les matchs amicaux, les équipes que vous rencontrez, c'est-à-dire c'est des équipes du championnat, puisque, et comment on appelle, c'est le niveau universitaire, et quand on sait que vous devez normalement rencontrer d'autres venus là-bas, vos adversaires, pour pouvoir mieux se mettre en jambes, c'est un peu de quel niveau comme ça? Les adversaires. Nous avons rencontré d'abord le championnat universitaire, c'est ouvert pour les étudiants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore professionnels, donc c'est des amateurs. Donc nous avons rencontré deux équipes, une équipe de AS Léopard de championnat amateur, une très bonne équipe de Cotonou. Et nous avons aussi rencontré une équipe toujours du championnat amateur aussi. Donc deux équipes du championnat amateur qui ne sont pas des moindres, de très bonnes équipes. Nous avons réussi à gagner un match de 2-1 et un second match, nous avons fait un match de 2 buts partout. Donc, et nous pensons que nous sommes assez prêts pour pouvoir affronter la phase nationale. Alors la phase nationale qui sera à Djougou le 8 novembre prochain. Les hostilités, comment ESAE se prépare pour ce déplacement? Déjà, en termes logistiques, en termes de capacité à montrer de belles couleurs là-bas, comment ESAE se prépare? Nous faisons confiance à nos dirigeants que je salue. Et le vice-fondé, M. Quentin Didavi, comme d'habitude, pour tous les efforts qu'il fournit pour nous. Donc, voilà. Donc, saluons aussi au passage notre responsable des étudiants almériques aussi qui ne cesse de nous donner tous les moyens qu'il faut pour que le déplacement soit fait dans de très bonnes conditions. Voilà. Alors, merci coach pour avoir accepté notre invitation pour ces quelques petits détails. Je crois que quand les informations vont évoluer au niveau de l'organisation du JUB des JUB 2024, nous allons peut-être nous retrouver rapidement avant le déplacement encore sur ce plateau pour dévoiler peut-être d'autres choses, d'autres facteurs. Et également, nous serons très accompagnés également puisque ESAE, ce n'est pas seulement le football, ce n'est pas seulement l'université, c'est également une chaîne de télévision. Donc ESAE va essayer de mettre ces matchs à disposition pour le public. Tous ceux qui aiment le championnat universitaire vont pouvoir suivre ces rencontres déjà depuis du côté de Djougou. Et il faut signaler aussi que ESAE, ce n'est pas seulement au football, aux Jeux universitaires. Il y a également des handballeurs. Il y a également des handballeurs. Aujourd'hui, ESAE se présente avec 4 délégations pour ces Jeux universitaires. Nous avons la délégation du football avec 18 joueurs et un entraîneur. Nous avons la délégation du handball masculin avec 14 handballeurs plus un entraîneur. Également du côté des dames handballeuses, nous avons 14 handballeuses avec un entraîneur. Et du côté des athlètes, nous avons, je crois, 6 athlètes. Au niveau de l'athlétisme, des étudiants qui ont décroché des médailles d'or, de bronze et d'argent l'année passée, qui espèrent également en décrocher beaucoup plus cette année. Chers amis internautes, merci d'être restés parmi nous. Merci aux amis invités. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, pour décortiquer une fois encore les informations du sport au Bénin et partout en Afrique.